Allez, le débrief de la première journée d'essai privé à Barcelone. On commence avec Bottas chez Alfa Romeo. Donc, problème de fiabilité hein, chez Alfa apparemment en cette première journée. C'est toujours agréable de reprendre le volant après une longue pause, surtout avec une nouvelle équipe et une nouvelle génération de voitures. J'ai apprécié les quelques tours que j'ai eus, mais nous avons eu quelques problèmes, admet Bottas. Malheureusement, les problèmes que nous avons eus ont été assez coûteux en temps. Nous avons eu certains problèmes de fiabilité, d'autres avec la mécanique. Nous comprenons ce qui se passe et nous savons comment les réparer. Nous n'avons tout simplement pas eu assez de temps pendant la journée pour faire ça correctement. Donc le premier jour a été compromis. Nous avons manqué de kilométrage, mais au moins nous avons eu un peu de roulage et nous avons les idées pour progresser demain. J'espère juste que maintenant, nous aurons 2 bonnes journées. Ce fut court mais intense pour Valtteri. Alors, Tsunoda, AlphaTauri. Gasly n'a pas roulé aujourd'hui, du coup. Ce fut une journée vraiment productive, c'était un bon début d'essai pour l'équipe, a déclaré le japonais. C'était le premier vrai roulage de la voiture 2022. Après tout ce que nous avons fait est important pour apprendre, car ces voitures sont si différentes de celles de l'an passé. Le kilométrage parcouru et les changements apportés au réglage ont été la clé aujourd'hui, et nous avons réussi à atteindre les objectifs que nous avions fixés. Nous avons trouvé quelques détails à régler, mais nous sommes satisfaits du déroulement des opérations jusqu'à présent. La voiture a été très fiable aujourd'hui, ce qui nous a permis de récolter un maximum de données. Il nous reste encore 5 jours d'essai avant la première course. Je pense que la voiture a l'air assez rapide, mais nous ne connaîtrons la vérité que lors de la séance qualif à Bahreïn. Jonathan Edholz, responsable d'ingénierie en piste, avait le sourire. Cette première journée d'essai est un succès. Avec une nouvelle voiture, de nouveaux pneus et les nouveaux règlements, il est important de valider le travail qui a été réalisé en simulation. Nous avons passé la matinée à essayer de comprendre les réglages, et on a essayé de nombreux réglages différents et trouvé celui qui nous a semblé offrir le meilleur compromis. L'après-midi a été dédié aux essais, des réglages et à la compréhension des pneus. Yuki était satisfait du comportement de la voiture, elle a été fiable toute la journée. Nous n'avons rencontré aucun problème majeur. Nous avons un programme important pour les 3 jours d'essai ayant lieu ici et à Bahreïn, afin de nous préparer au mieux pour la course. Cette première journée a été positive et nous avons suivi le plan et déjà récolté beaucoup de données que nous analyserons ce soir et préparer la journée de Pierre qui sera au volant demain. Latifi avec Williams. Regardez cette Williams qui a été repeinte pour les tests aéros qu'ils font habituellement. Oh là, que c'est laid, que c'est laid. Mais bon, c'est pour trouver de la perf, évidemment. C'est différent par rapport aux voitures de l'an dernier, a déclaré Latifi. La première séance, après plusieurs mois, est toujours bizarre. Mais on voit déjà que c'est une philosophie de voiture différente. Ce n'est pas que la voiture Williams n'a pas pris part aux séances avec les nouveaux pneus arrière, donc c'est aussi la première fois avec les pneus 18 pouces. C'est positif. Il y a des zones positives pour moi par rapport à l'an dernier. C'est encore tout. Latifi n'a pas encore pu voir si le règlement 2022 est efficace en matière de suivi d'une monoplace en piste. J'ai croisé les pilotes quand j'étais dans un tour, lent ou quoi, mais je n'ai pas pu attaquer en étant proche d'une autre voiture, donc je ne sais pas encore. Après sa demi-journée, Latifi a donné des conseils à Albon, même s'il est beaucoup trop tôt pour bien comprendre la voiture. Alex est dans la voiture cet après-midi et je lui ai donné quelques retours sur les choses desquelles se méfier, ou ce sur quoi il faut être prudent. Je lui ai donné mon feeling global de la voiture. En allant à Bahreïn, ce sera plus facile à dire, après ces 3 jours ici, quand on pourra se concentrer sur la perf et comprendre les systèmes de la voiture, la perf, la plateforme aéro et la sensibilité de la voiture. Après le 3e jour, on aura une meilleure vision de ce qu'on doit faire. Albon a accepté ses conseils avec plaisir, et Latifi fait part de la saine émulation entre eux depuis le début de l'année. On travaille très bien depuis le premier jour qu'on a passé ensemble à l'usine. On s'est lancé nos idées, on est très ouvert sur nos retours. Vu notre position en tant qu'équipe, il n'y a aucun intérêt à garder les secrets. Nous savons que nous travaillons pour l'équipe. On veut la ramener au sommet et on est de bons amis. Donc notre relation de travail est également très forte. Albon, justement, est satisfait après ce premier roulage concret au volant de la dernière année de Grove. Je suis vraiment heureux de ma première vraie séance au volant de la Williams cet après-midi. La voiture se sentait bien et l'équipe a fait un travail incroyable. Nous avons accumulé un bon kilométrage, ce qui est très important et représente un bon début d'année. Les premiers jours de piste sont généralement consacrés à s'assurer que tout fonctionne bien. Et comme c'est le cas, nous avons pu commencer à travailler sur les perfs de la voiture. Nous n'avons que 6 jours d'essai avant la première course, donc le fait de pouvoir déjà travailler sur la perf est un vrai point positif. J'ai hâte de reprendre la piste demain matin. Très bien. Ils ont l'air contents chez Williams malgré leur place assez mauvaise. Alors Alpine, 129 tours. C'est pas mal niveau fiabilité Alpine. On avait des craintes vu ce qu'a déclaré Laurent Rossi sur le moteur, mais ça a l'air de tourner assez bien, ce moteur Renault quand même. C'est plutôt de bon augure. Après 69 jours sur F1, Fernando doit vous faire à 522 son baptême officiel en bouclant 129 tours sur le tracé national. Sur son tracé national. Le tout avec le nouveau groupe RE22.
Si l'excitation était palpable, l'écurie a encore beaucoup de travail en vue, pour être fin prête en vue du début de saison. Ocon prendra le volant demain pour donner le coup d'envoi de sa saison et poursuivre la préparation hivernale à Barcelone. C'est bon d'être de retour après une si longue attente. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'heures à préparer ce moment dans nos 2 usines au sein du garage. Les voitures sont très différentes de l'an dernier et nous devons nous adapter à leurs caractéristiques. Commente Alonso. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais c'est le but des essais. Nous avons parcouru de nombreux kilomètres et la fiabilité a plutôt été au rendez-vous lors de cette première journée. Le kilométrage et la fiabilité sont plus importants que les perfs durant les tests. Donc nous sommes assez satisfaits dans l'ensemble de ce premier jour avec la nouvelle voiture. Matarman, la journée qui vient de se terminer représente l'aboutissement d'un immense travail mené ces 2 dernières années et demie par tous les membres de l'écurie à Enstone et Viry. Félicitations à eux pour leurs efforts nous ayant permis d'atteindre cette étape importante. Nous sommes très satisfaits de notre première journée avec 129 tours au compteur. Nous avons eu un ou deux soucis à résoudre, mais nous avons pu les corriger rapidement. Et ça s'est traduit par ce kilométrage élevé. Les retours d'Alonso étaient bons. Il a commenté l'équilibre général et a bien répondu à différentes idées de réglage et aux options pneumatiques. Nous avons fait beaucoup de travail de validation en amont, mais nous voulions vérifier et valider davantage de choses, comme c'est l'objectif de ces journées. C'était un jour important pour l'équipe, une étape majeure dans le parcours de l'Alpine à 522. Nous sommes impatients de voir Esteban au volant de la voiture. Ferrari, la prudence est de mise après les bons résultats à Barcelone pour cette première journée. Alors, du coup, c'est toujours un moment vraiment excitant au début de chaque saison, a déclaré Leclerc. C'était la première fois que nous pouvions vraiment pousser notre nouvelle voiture et c'était vraiment bien d'être de retour derrière le volant. Nous avons effectué tous les tests que nous voulions et nous avons exécuté notre programme complet sans problème, ce qui est une bonne chose pour une nouvelle voiture. J'ai hâte de reprendre la piste demain. Il est impossible d'avoir une image claire pour le moment, donc nous devons rester concentrés et continuer à travailler dur. Nous avons fait beaucoup de tours, plus que toute autre équipe aujourd'hui. C'est un point positif sur lequel nous allons nous appuyer. Puisqu'il n'a pas encore de bilan à tirer de la nouvelle Ferrari, Leclerc se veut prudent. Le sentiment initial n'est pas mauvais, mais nous ne devons pas nous laisser emporter par la feuille des temps aujourd'hui. Car ce sont les premiers jours, et tout le monde cache encore sa vraie forme. Eh ben oui, du coup, son remplaçant cet après-midi dans le baquet de la monoplace italienne, Sainz était lui aussi satisfait de ce premier roulage concret après l'échec d'Aune de Fiorano à Barcelone, et Barcelone, il a été heureux de pouvoir rouler normalement en ses débuts d'essais hivernaux. Aujourd'hui, c'était la première fois que j'étais dans la voiture avec un plan solide de roulage, contrairement aux fois précédentes où nous faisions essentiellement des shakedowns. Nous avons enfin pu pousser un peu et comprendre et commencer à apprendre ces F1. La feuille des temps n'a pas d'importance à ce stade précoce, mais c'était très positif de faire un bon nombre de tours et d'avoir de vraies sensations au volant. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui, nous pouvions déjà commencer à ressentir des différences par rapport à l'année dernière. Même si, pour ce qui est de s'habituer, je ne pense pas que ça va prendre trop de temps. Bien sûr, les derniers dixièmes seront extrêmement difficiles à trouver, mais c'est ça qui est intéressant. De toute façon, ce n'est pas le but ici, à Barcelone, car nous avons encore beaucoup d'autres essais avant la première course. C'était une bonne première journée, j'ai hâte d'être à demain. Norris, il aurait préféré terminer dernier. Oh là là, ben non, Lando, quand même. Avec ta McLaren Mad Max. Je suis vraiment heureux de cette journée, mais aujourd'hui il n'était pas question du chronomètre, a déclaré le Britannique. Je me fiche d'être premier ou dernier. Quelque part, c'est pire d'être premier, car tout le monde pense que vous êtes incroyablement rapide. Je ne pense pas que ce soit le cas. Disons que c'était une bonne journée en termes de roulage et de réussite du programme. Il est bien trop tôt pour déclarer quoi que ce soit maintenant, que nous sommes premiers. Les gens vont s'attendre à ce que nous remportions la première course, mais ça n'arrivera pas. Ok, bah dis donc, il est très pessimiste du coup. Hein. C'est bien que nous ayons progressé depuis le début de la journée, mais ce n'était que la première de la saison. Mais si nous sommes incroyables maintenant, tout peut changer d'ici la première course. Le rythme de la course au développement sera extrêmement élevé en début de saison. J'espère juste que la voiture est rapide. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles travailler, mais pour une nouvelle voiture que nous n'avions jamais pilotée auparavant, je pense que c'est un bon départ. Si les voitures ont beaucoup changé avec l'arrivée des nouveaux règlements, Norris affirme ne pas avoir ressenti beaucoup de différence en pilotant la MCL 36. Il y a bien sûr beaucoup de discussions pour évoquer à quel point la nouvelle voiture est différente, mais une fois dedans, je me suis dit que ce n'était pas si différent de l'année dernière. Il y a beaucoup d'engouement, les gens s'attendent à beaucoup de différences. Il y a des différences ici ou là, certaines sont importantes, et d'autres moins. Mais en fin de compte, c'est une Formule 1, qui est censée rouler presque aussi vite que celle de l'année dernière. Il n'y a donc pas trop de différence. Je me sens déjà à l'aise dans la voiture, et je continuerai de m'y habituer dans les prochains jours. Alors, une autre écurie qui a eu connu quelques difficultés, il s'agit de Haas. 43 tours seulement, avec leur voiture assez moche, hein, il faut le dire, je trouve. Enfin, c'est un choix personnel, après c'est un avis perso, hein, vous n'êtes pas obligé de le respecter, mais je trouvais quand même que la As de la présentation était plus belle. L'aileron là, je sais pas, les couleurs aussi, ça le fait pas du tout quoi.
Tout d'abord, c'était génial de prendre la piste, commente Mazepin. Toute l'équipe prend vie, la voiture est enfin là. C'était agréable parce que la façon dont vous conduisez la voiture est différente de la façon dont nous l'avons fait le jour du tournage promotionnel. Malheureusement, nous n'avons pas fait beaucoup de tours. Nous avons une fuite de liquide de refroidissement, ce qui nous a empêché de faire plus de tours. Mais ce n'est que le début, je pense que la voiture a l'air solide en termes d'équilibre. Tout le monde découvre cette nouvelle voiture, et il y a des choses qui ne correspondent pas tout à fait aux simulations, mais nous apprenons vite. Pour Mick Schumacher, il n'y a rien d'inquiétant, le sourire n'est pas aussi grand qu'il pourrait l'être, car nous aurions aimé avoir un nombre à 3 chiffres pour les tours parcourus, mais ces choses arrivent. Il s'agit maintenant d'essayer de récupérer demain les tours que nous avons perdus aujourd'hui. Nous devons comprendre, nous devons attendre et voir à quel point, et voir à quoi ça ressemblera à Bahreïn quand ça comptera. Mais au moins, nous développons la voiture cette année et pouvons réagir et améliorer les choses. Steiner, eh bien pour commencer, c'est positif d'être de retour en piste et de voir enfin la VF22 prendre vie. Toute l'équipe a travaillé incroyablement dur tout au long de la construction de notre voiture pour nous amener à ce point. Malheureusement, c'est l'un de ces jours où quelques petits problèmes finissent par vous coûter un temps considérable dans le garage. Donc il n'y a pas nécessairement grand-chose à tirer aujourd'hui. Sauf que, j'espère évidemment, que certains de nos problèmes soient résolus demain. Tout ira mieux demain, nous aurons une plus grande fiabilité et nous pourrons nous lancer dans un plan de roulage plus approfondi pour Mick et Nikita. Kubica, 9 petits tours seulement. Avec l'Alfa Romeo, bon, Bottas a pu rouler un peu plus. Tant mieux pour lui, vu qu'il est titulaire, j'ai envie de dire. Quand on fait peu de tours, c'est qu'il y a un problème. On a eu quelques soucis et les gars ont été très bons pour les régler. Mais on a recommencé à faire quelques tours et on a découvert un autre problème que j'avais déjà eu. On a perdu une demi-journée car j'ai fait seulement 2 tours avec un rip qui n'était pas bon. C'était quand même un amuse-bouge. Mais je voulais davantage, c'est comme ça. Il espérait que Bottas puisse davantage rouler cet après-midi, même si le Finlandais n'a pu faire que 23 boucles. Kubica sait que son team doit désormais limiter la casse. Espérons que la voiture pourra faire davantage de tours avec Valtteri et que le roulage se passera bien. Bon, au final, ça a été le cas. Un peu plus de tours, mais c'était pas non plus la folie. Alors, Verstappen. Tout a fonctionné aujourd'hui, c'est un bon départ pour le Hollandais. Cette voiture est complètement différente, déclarait-il. Je pense que l'RB18 est jolie, mais bien sûr, le plus important c'est qu'elle soit rapide. J'espère que ce sera le cas. Aujourd'hui, il était question de faire de nombreux tours, de s'habituer à la voiture, de se faire une idée du comportement de la voiture. Tout a fonctionné aujourd'hui, c'était un bon départ. Nous verrons ce soir ce que nous avons appris en vue de la journée de demain, où Perez sera dans la voiture. Si bien de journées positives, Verstappen s'est tout de même fait une petite frayeur après une sortie spectaculaire dans les graviers. Heureusement pour lui, la monoplace n'était pas endommagée et il pouvait reprendre la piste immédiatement. Bien sûr, il peut arriver de partir au large ici ou là, de bloquer une roue. Poursuit le Néerlandais. Vous découvrez également l'équilibre de la voiture et ses limites, étape par étape. Le plus important est de beaucoup piloter et d'accumuler les kilomètres. Évidemment. Ensuite, du coup, il n'y a pas Mercedes. J'ai regardé, mais il n'y a pas les déclarations de Mercedes. On finit avec Stroll, du coup. La MR22 est toujours une F1. Ah bah oui, j'espère pour eux, j'ai envie de dire. C'était bien, ça fait du bien de revenir derrière le volant et d'avoir le feeling d'une F1. On a rassemblé beaucoup de données et d'infos, c'était bien. Assez différente donc cette voiture sur beaucoup de points, mais c'est toujours une F1, ça a beaucoup de grip, beaucoup de vitesse, en virage rapide et d'appui. La philosophie des voitures change beaucoup, c'était très intéressant, il y avait beaucoup à apprendre. C'était très plaisant à piloter, ça fait du bien de revenir derrière le volant. On n'a pas pu tester le principal intérêt supposé de ces monoplaces, à savoir leur capacité à se suivre. Je n'ai pas vraiment eu de temps, mais ce sera intéressant de voir comment la voiture se comporte dans le trafic. Selon lui, les ingénieurs Aston Martin sont satisfaits de ce premier roulage. Je pense, on apprend toujours beaucoup, on a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille, et on progresse, mais c'était une bonne journée d'apprentissage. Voilà pour les déclarations du jour. Donc voilà, il reste jeudi et vendredi en essai. Maintenant on verra ce que ça va donner les chronos tout au long de cette semaine d'essai. Et Alfa Romeo avec leur combi camouflage, magnifique. Bon allez, je vous laisse du coup. Bye bye.